Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Vous avez bravé le froid pour arriver jusqu'ici. La salle est pleine, c'est superbe. Alors, pour commencer, je vais vous réveiller un petit peu en vous posant des questions dans la droite ligne de ce que Jamila a évoqué. Selon vous, quel pourcentage d'emplois vont apparaître d'ici 2030? C'est demain. On sait que ces métiers vont vite bouger. Alors, est-ce que vous avez une idée du pourcentage des nouveaux métiers qui vont apparaître d'ici les 12 années à venir? 50%? Qui dit mieux? 75%? Un dernier? Et de l'autre côté, là, ils n'ont rien dit, là. Combien? 30%. Alors, 30, 50 ou 75%. Et bien, en fait, vous êtes encore en deçà. On est sur du 85% de nouveaux métiers qui vont apparaître. C'est une étude qui est parue chez Dell et l'Institut du Futur. Donc, qui dit 85% de métiers que nous ne connaissons pas aujourd'hui qui vont apparaître dans les 12 années à venir, vous voyez, pour illustrer ce que disait Jamila, que ça veut dire très probablement que d'autres métiers vont disparaître, se transformer et changer. Deuxième question du jour. Sur une échelle de 1 à 10, donc Jamila a parlé de cette transformation des métiers, de l'emploi, de nos organisations et donc des entreprises. Sur une échelle de 1 à 10, vous diriez que combien de fois vous évaluez cette évolution du monde du travail depuis l'arrivée du net? Est-ce que ça s'est multiplié par l'accélération, s'est multiplié par 1, 2, 3? Alors entre 1 et 10, c'est plus facile là de trouver. Hein. Combien? 10? Eh ben ouais, voilà, c'est ça. C'est 10 fois plus rapide en termes d'accélération, avec un impact par contre qui est 3000 fois plus important dans la façon de travailler que nous avons. Donc voilà, c'est des chiffres concrets qui viennent illustrer ce que vient de balayer Jamila pour montrer à quel point ça bouge vite. Et puis une petite dernière, parce que je crois que dans cette salle, vous êtes à la fois des jeunes diplômés, à la fois des cadres en reconversion, à la fois peut-être des RH, à la fois peut-être des acteurs des PME, des dirigeants de PME. Donc j'ai voulu balayer large. Selon vous, quel pourcentage de dirigeants de PME ou de TPE ne voient pas l'intérêt du net? Et là, c'est sur une étude de l'INSEE de cette année. Combien? 20%? 80%? 45%. Ah, pas mal, pas mal. La dernière est pas mal. On a 47% de dirigeants de TPE, PME qui ne voient pas l'intérêt pour leur entreprise d'être sur le net. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Il y a du gap et on a du boulot à faire. En France, et c'est une étude de cette année de l'INSEE. Ça veut dire que 50% des dirigeants le tissu économique de la France, il est vraiment porté par les TPE, PME. Hein, les grands groupes ne représentent pas la plus grosse part du marché économique de la France. On a à peu près 50% des dirigeants qui n'ont pas conscience aujourd'hui, en 2018, de l'importance d'utiliser l'outillage du net. Et ça, quelle que soit la casquette avec laquelle vous êtes ici, soit en tant que futur collaborateur de ces entreprises, ça veut dire que voilà, vous aurez peut-être du travail d'accompagnement à faire en ce sens, soit en tant qu'RH, soit en tant que conseiller APEC, soit en tant que, évidemment, dirigeant PME. Voilà, le chiffre, il est important pour tout le monde, parce que ça illustre aussi très fortement, ces trois chiffres-là illustrent très fortement cette transformation de façon concrète. Donc sans rentrer dans le détail, ça veut dire que le travail se transforme profondément, la façon dont on travaille, dont on communique, dont on est en relation, dont les organisations se structurent, dont les process se mettent en œuvre. Il y a des attentes très différentes qui émergent, des attentes d'horizontalité, des attentes de réactivité. Tout ça, je dirais, ça pressurise les organisations. Et ça transforme les entreprises et ça transforme peut-être vos projets professionnels, que vous soyez en poste aujourd'hui, que vous soyez justement dans cette phase d'entre-deux qui est un moment très précieux. On le sait pas toujours quand on est dedans, mais c'est vraiment un moment précieux pour se ressourcer, pour justement prendre un état du marché et pouvoir reconstruire un projet plus actualisé avec les besoins des entreprises aujourd'hui.
Et donc, une des clés pour avancer, et là, on va avoir une convergence des choses à la fois pour les individus et à la fois pour les entreprises, c'est d'être sur des entreprises de plus en plus qui vont aller vers ce qu'on appelle l'apprenance. Et on a les entreprises apprenantes dont on commence à entendre parler de plus en plus, qui vont intégrer dans l'ADN de l'entreprise le fait d'apprendre en continu, tant pour les individus que pour l'entreprise, parce que des collaborateurs qui sont en apprentissage continu, ça veut dire qu'ils vont avoir des compétences actualisées. Donc pour vous, dans vos projets, c'est beaucoup plus intéressant que d'être à la ramasse, pour parler très clair. Et pour l'entreprise, ça veut dire des compétences qui vont être raccord avec les besoins de leurs clients et qui vont permettre aussi de l'innovation. Et ça permet aussi aux entreprises de rester concurrentielles. Donc vous voyez que le sujet, il concerne vraiment tout le monde, quelle que soit la casquette avec laquelle on est là, on est tous dans le même bateau. Ça bouge, et ça bouge vite, et on a tous intérêt à avancer.